Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous sommes... attendez, je vais vérifier ça. Voilà, nous sommes dans la joie d'être avec vous, la joie de partager avec vous la parole du Seigneur. Comme vous savez, ça fait très longtemps que je ne fais pas des émissions en direct. Donc, je suis en train d'en profiter maintenant pour, comme je suis un peu dégagé, donc, que nous puissions faire d'une pierre deux coups. Okay? Que nous puissions profiter de cette opportunité pour pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. J'avais donc fait ma première intervention sur la notion de la paternité. Et je viens de me rendre compte que l'émission a été beaucoup suivie. L'émission a été beaucoup suivie. Il y en a beaucoup qui le suivent en différé. Hein? Donc il y en a d'autres qui le suivent pour être instruits. Il y en a d'autres qui le suivent pour des raisons de polémique. Il y en a d'autres qui les suivent parce qu'ils sont à la recherche des appuis. Ok? Il y en a d'autres qui les suivent pour des raisons des appuis. Ils cherchent des gens pour les soutenir. Donc, chacun peut tirer la couverture de son côté. Mais cela ne nous empêcherait pas de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je vous ai toujours dit que nous nous apprêtons tous pour le royaume des cieux. De la même manière que vous voulez entrer au ciel, de la même manière, nous aussi, nous nous battons pour entrer au ciel. Je voudrais vous faire remarquer que personne d'entre vous n'entrera au ciel parce qu'il appartient à une communauté. Personne d'entre vous n'entrera au ciel parce qu'il appartient à une église quelconque. Ce n'est pas l'appartenance à une église locale qui te fait entrer au ciel. Ce n'est pas l'appartenance à une communauté qui te ferait entrer au ciel, mais c'est plutôt le fait que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le fait que vous écoutez sa parole, et par la même occasion, vous mettez en pratique cette parole. Ainsi, cette mise en pratique de la parole vous permettra d'entrer au ciel. Il faudrait donc que nous enlevions en nous toute forme de malice, de convoitise, de l'hypocrisie, toute forme de polémique, de combat inutile, pour que nous puissions avoir gain de cause. Il y en a certaines personnes qui prennent plaisir aux polémiques. Il y en a certaines personnes qui sont de mauvaise foi, qui ne vous aiment pas, qui vous combattront. Quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, il y aura toujours des gens qui vont vous combattre. Il y aura des gens qui vont vous poursuivre. Il y aura des gens qui vous chercheront palabres. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est de rester attaché à la parole, rester attaché aux choses de Dieu, et cela vous amènera dans sa présence. Dans ma première intervention, la fois passée, nous avions donc abordé la question de la paternité. Et cette question-là, nous l'avions abordée sur le plan de la révélation. Ceci est très important. Nous l'avions abordé sur le plan de la révélation. Nous avions donc démontré que Dieu est le Père de tous et qu'en dehors de Dieu, nous n'avons pas d'autre Père. C'est pourquoi le Seigneur dira à ses disciples, vous prierez notre Père, à nous tous, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faudrait que chacun de nous retienne cela. Donc, celui qui est votre Père est aussi le mien.
Voilà pourquoi, lorsque nous voudrions vivre la parole, nous nous référons à notre Père qui est Dieu. Et je vous avais fait remarquer que vous n'aviez pas été affranchis pour devenir esclave de quelqu'un. Donc, le Seigneur ne vous a pas libéré pour que vous soyez à la servitude de quelqu'un d'autre. Le Seigneur vous a libéré pour que vous marchiez dans la liberté de la foi en sa parole. Donc, sur le plan révélationnel, sur le plan prophétique, notre Père, c'est Dieu. Je voudrais ici, avant de pouvoir continuer, commencer d'abord par donner l'intelligence de quelques écritures que les gens ont tendance à donner. Je voudrais prendre 2 ou 3 écritures. Nous allons commencer par là. Je prends le livre de Tite, chapitre 1er, verset 14. Je vous ai toujours dit que lire l'écriture est une chose. En saisir la portée en est une autre. Ce n'est pas le fait que tu répètes l'écriture ou que tu les alignes. Cela te donne un argument d'autorité. Non. La simple lecture de l'écriture n'est pas l'intelligence de l'écriture. Faudrait-il encore qu'en lisant l'écriture, que vous soyez à même d'en saisir la portée et l'entendement. Je prends le livre de Tite, le chapitre 1er, le verset 4. Nous allons lire avec vous ensemble. Je préférerais commencer par le premier verset. Ok? Tite, chapitre 1er, premier verset. Lisons. Lisons ensemble. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Je voudrais que vous observiez avec moi très attentivement les discours de l'apôtre Paul, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, que la paix de Dieu soit avec vous. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de notre Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, l'apôtre Paul, il explique pourquoi il appelle Tite son enfant légitime. C'est en fonction de la foi commune qu'ils ont tous les deux. Voilà pourquoi dans son premier discours, il commence à expliquer le fait que la prédication qu'il apporte est une chose qui lui a été confiée par Dieu. Ainsi, c'est cette prédication, c'est cette parole qui lui a été confiée par Dieu qui fait en sorte que Paul, ici je précise, lorsqu'il parle de Tite comme son enfant légitime, il explique que c'est en fonction de la foi commune qu'il partage. Je voudrais, à ce titre-là, ajouter une autre portion de l'écriture. Ceci est très important, ça nous permettra de saisir les choses de Dieu. Parce que beaucoup n'en saisissent pas la portée. Remarquez, je voudrais lire une autre écriture. Toujours le frère Paul. Il dit ceci. Vous souffrirez avec moi que je lise encore cette écriture. 1 Timothée chapitre 1er. Je voudrais commencer par le premier verset. La Bible dit,
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, il commence le même discours de la même manière qu'il a commencé à propos de Tite, en expliquant qu'il est ce qu'il est par rapport à ce que Dieu lui a donné. Par ordre de Dieu, notre Sauveur et Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Mon enfant légitime en la foi. L'apôtre Paul récupère le terme la foi chaque fois qu'il voudrait parler de son fils légitime. Il continue, il dit que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Jésus-Christ et de Dieu notre Seigneur. Je vous avais dit la fois passée que Tite et Timothée sont considérés fils de Paul par la foi. C'est ici que j'en appelle à l'intelligence de l'écriture. Ils le sont par la foi. Or, je vous ai fait comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Précisons. C'est très important que nous continuons à avancer. Paul et notre Timothée et Tite sont fils de Paul ou enfants de Paul. Je précise. C'est par la prédication. C'est ce qu'il a dit à Tite. C'est par l'enseignement. Je suis d'avis que lorsque nous vérifions des Écritures, nous ne voyons pas où le frère Paul a baptisé Timothée. Donc Timothée n'est pas fils de Paul par le baptême. Laissez-moi ajouter d'autres Écritures. Parce que la paternité, c'est une communication de ce que Dieu met dans un homme. Je viendrai dans la doctrine. Je viendrai dans la doctrine pour expliquer que les ministres de la parole sont aussi considérés comme des pères. Je dis bien, comme des pères. Mais ils ne sont pas pères. Je vais venir. Pas dans le sens propre du terme de quelqu'un qui donne naissance. Parce que ça contredira toute la Bible. Je voudrais ajouter d'autres Écritures. Ok? Parce que comme vous le savez, il faut que nous parlions avec des Écritures pour nous permettre de pouvoir avancer. Hein? Donc, et nous permettre de pouvoir voir les choses clairement. Il y a une Écriture que je suis en train de chercher. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Comme vous le savez, c'est le frère Paul qui est allé annoncer l'évangile à Corinthe. Ok? Nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er. Je voudrais lire le verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je voudrais ici dire pourquoi il y a des disputes à l'église de Corinthe. Bien-aimés frères, c'est que nous vous annonçons ces choses en toute sincérité de cœur. Pas avec un esprit de polémique, pas pour se faire prévaloir, non. Nous vous annonçons ces choses en toute sincérité de cœur. Écoutez, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Voilà un discours diviseur. Voilà un discours qui ne nous amène pas dans l'unité de la foi. Voilà un discours qui ronge les églises locales aujourd'hui. Moi, je suis le fils d'Adénar. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Benjamin. Moi, je suis de Barnabé. Vous voyez? C'est un discours diviseur. Tu ne peux pas parler avec ses frères sans demander la permission de son père.
tu ne peux pas faire telle activité sans avoir l'aval de son père. Moi, j'ai tendance à vous parler à cœur ouvert. C'est que tous les prédicateurs ont deux fois la crainte de s'exprimer parce qu'ils ont peur de la pression. Ils ont peur du conservatisme au milieu de nous. J'ai la liberté par le Saint-Esprit de vous dire ce que je pense selon les Écritures. Donc, à l'église de Corinthe, il y a eu une division. Cette division est née du fait que certains se réclamaient être de telles lignées. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ils se réclamaient d'être tel prédicateur. Moi, mon père, c'est Guy Roger Bassafoula. Tu vois, moi, mon père, c'est le docteur Mustapha Chabani. Tu vois, moi, mon père, j'ai dit, cette façon d'appréhender les choses est une mauvaise façon d'appréhender. Ceci ne veut pas dire que nous ignorons ce qu'un prédicateur aurait apporté dans notre vie. Ceci ne veut pas dire que nous ignorons ce qu'un prédicateur a apporté dans notre existence. Mais le glissement, la ligne de glissement est tellement mince que si l'on ne fait pas attention, nous tombons dans l'idolâtrie. On ne peut pas tomber dans l'idolâtrie. On ne peut pas vénérer un homme parce qu'il nous a prêché l'évangile. Non, on respecte la personne, on a de la considération, mais de là, tomber dans l'idolâtrie, moi, j'avise les peuples que je ne marche pas dans cette logique. Paul continue, il dit, Christ est-il divisé? Non, bien aimé frère. Je me pose la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que le Seigneur, est-ce que nous serons enlevés? Si le Seigneur revient là aujourd'hui, es-tu sûr que tu participeras à l'enlèvement? Quand c'est une question qu'aujourd'hui, il y a des territoires qu'on ne peut pas toucher. On fait des enfants de Dieu des territoires conquis. Ici, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas fréquenter tel. Parce que tu vois, lui, il n'est pas avec nous. Non, tu vois, lui, il n'est pas de l'Angola. Lui, il n'est pas de Kinshasa. Il ne vient pas de la lignée de l'université 83. Cette manière-là, je vous informe, mes frères, c'est une très, très mauvaise manière de présenter les choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, si c'est une question d'un homme qui a une mauvaise vie, qui a une mauvaise réputation, qui ne craint pas Dieu, je comprendrai. Mais si c'est une question de généalogie sans fin, nous allons en parler. Nous en parlerons. Regardez, il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Que le ciel écoute ma prière. Aucun prédicateur, frère, quel que soit son rang, quelle que soit sa manière de parler, quelle que soit sa renommée, aucun prédicateur n'est monté à la croix pour ta vie. Personne. Personne. Ayons un peu d'humilité en nous, frère. Un peu d'humilité. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Paul dit. Écoutez, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Il continue. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. C'est ici que je tire l'écriture pour dire que la paternité ne vient pas par le baptême. La paternité ne peut pas venir par le baptême. Je suis désolé que beaucoup de gens saisissent la pensée de l'écriture de cette manière. Cependant, Paul était prédicateur des Corinthiens. Nous allons même lire une écriture où Paul est en train de leur dire, quand bien même que vous aurez plusieurs maîtres, vous n'aurez pas plusieurs pères. Je viendrai à cette écriture-là, je vais venir. Je ne l'ai pas oublié. Donc Paul d'abord confirme que c'est lui le prédicateur des Corinthiens. Mais il précise que malgré que je suis votre prédicateur,
ce n'est pas moi qui vous ai tous baptisés. Dieu soit loué que je n'ai baptisé aucun d'entre vous, excepté que. J'aime Paul, hein? C'est lui, ce n'est pas moi qui dis. Il dit excepté Crispus et Gaius. Donc, moi, j'ai l'écriture qui me prouve que à Corinthe, Paul n'a baptisé que ces deux. Donc, venir nous faire croire qu'on est père par le baptême, non. C'est pourquoi l'écriture précise que lorsque vous annoncerez la parole et que les gens croiront, s'ils sont baptisés au nom de Jésus, qui est une première étape, maintenant il reste quoi? Enseignez-leur. Voilà. Donc la paternité se comprend par l'enseignement. Donc le baptême n'est qu'un processus pour entrer dans les cas. Mais la vraie paternité, c'est par l'enseignement. Maintenant, on se pose la question. Si la paternité vient par l'enseignement, mais l'enseignement que nous portons n'est pas de nous. L'enseignement que nous portons, mes frères bien-aimés dans les Seigneurs, mais l'enseignement que nous apportons au peuple ne vient pas de nous. Mais même quand nous voulons prêcher, n'est-ce pas que nous prions, nous disons, Dieu, que seul toi parles à ton peuple. Que tout ce qui est ma pensée disparaisse. Que tout ce qui est de moi n'entre pas dans le peuple. Que seule ta pensée. C'est-à-dire, même lui, le prédicateur, il comprend que même l'enseignement qu'il apporte ne vient pas de lui. C'est ici que j'insiste pour dire que dans la pensée prophétique de l'Écriture, aucun homme ne peut être le père d'un autre homme. Ça, c'est la perfection de l'Écriture. Maintenant, à ce titre-là, parce que nous allons avancer, est-ce que cela veut dire que Dieu ne passe pas par les hommes pour prêcher? Non, ce n'est pas ce que nous disons. Dieu passe par des hommes pour prêcher. C'est là que je vais venir. C'est là que je vais venir. Donc, quand bien même que Dieu passe par des personnes, ces hommes-là apparaissent comme, mais ils ne sont pas pères. Non, ils ne sont pas pères. Dans la... Vous voyez, moi j'essaie de ne pas prêcher superficiellement. Non, j'essaie que nous entrions dans la profondeur de l'Écriture. Il faut que nous entrions. Donc, le baptême, c'est le baptême qui n'accorde pas la paternité. Ça c'est vraiment, donc, je vais vous trouver une autre écriture, parce que si nous disons comme ça, vous dites que nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Laissez-moi, je ne sais pas si je vous trouverai une autre écriture dans les livres de Matthieu. Attendez. Il y a une écriture comme ça dans Marc que je suis entré... je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Sinon, nous allons avancer, on va trouver d'autres écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Dans les livres des Actes des Apôtres, je crois. Remarquez. Je suis dans Actes des Apôtres. Il est écrit dans le chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous prêchons que le baptême doit se passer au nom de Jésus-Christ? Pourquoi le baptême n'est pas au nom de celui qui baptise? Pourquoi le baptême n'est pas au nom de celui qui baptise? Pourquoi le baptême est au nom de Jésus-Christ? Et vous le savez comme moi, le nom de Jésus-Christ, c'est sa parole, selon le livre d'Apocalypse. Son nom, c'est la parole. Voilà pourquoi nous croyons que ce n'est pas le baptême qui accorde la paternité. La paternité vient par l'enseignement. Oh, je vais aller doucement pour que les gens comprennent. La paternité vient par l'enseignement. Mais comment procède-t-on à l'enseignement? Mais la Bible répond. La Bible répond. Je prends le livre d'Éphésiens. Prenons le livre d'Éphésiens. Mais pourquoi est-ce que les gens sont, même pour des choses qui sont aussi simples à comprendre? Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Hein? Ce qui nous tue, c'est ce désir de la chair. L'homme voudrait qu'on l'acclame, qu'on le glorifie. C'est dans l'ADN de la chair. L'homme, il veut qu'il soit vénéré. C'est ça. C'est pourquoi quand l'homme est charnel, il va se battre pour des choses comme ça.
il va se battre pour les titres. Quand l'homme est charnel, il se bat pour sa position. C'est l'homme charnel. Quand vous voyez un prédicateur qui se bat pour son titre, il faut m'appeler docteur. Moi, je suis docteur. Si vous ne m'appelez pas docteur. Hein? Donc, il faut faire attention. Je suis ministre. C'est la chair. C'est un désir de la chair. Je continue pour que vous compreniez. Donc, quand l'homme est charnel, il fait la promotion de sa personne. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne venons pas auprès de vous pour vous prêcher comment nous sommes des grands prophètes, nous sommes des grands prédicateurs. Tu vois, j'ai même entendu quelqu'un quand il veut prier. Regardez la manière dont quand quelqu'un charnel il prie. Il dit, je vous le dis, je vous le déclare comme serviteur de Dieu. Parce qu'il a lu dans l'écriture qu'Élie avait dit, hein, Dieu, pour qu'on sache que que tu es Dieu en nous, je suis ton serviteur, que le feu descende. Je le déclare comme un oint de Dieu. Tu n'as pas besoin de nous dire tout ça. Déclare si c'est... Parce que ce n'est pas toi qui déclares. En réalité, même quand c'est ta bouche qui parle là, mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, toi déclare seulement. Mais déjà quand quelqu'un commence à dire, hein, comme un serviteur, je l'ai dit aujourd'hui, comme un prédicateur, frère, c'est un homme charnel. Il veut prendre la place, il veut se donner une gloire. Je vous ai toujours dit que vous m'excuserez. Je m'opposerai, même s'il faut que nous restions seuls, contre tous. Je m'opposerai à toute velléité qui voudrait que l'homme prenne la place de Dieu. On ne peut pas sacrifier les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, pour satisfaire nos propres convoitises charnelles. Lisons les Écritures. Allons-y. Lisons les Écritures. Donc, la paternité s'obtient par l'enseignement. Parce que c'est par l'enseignement que nous faisons entrer Dieu dans les cœurs des gens. C'est par l'enseignement que les hommes appartiennent à Dieu. Pas par le baptême. Ça, c'est une prédication. Permettez, j'essaie de ne pas dire un mot de peur qu'on dise que je suis en train d'insulter les gens. Comment quelqu'un va devenir... Paul vous dit qu'il n'a baptisé que 2 personnes à Corinthe. 2. Nous, il y a même une écriture qui dit que même Jésus ne baptisait pas. Même Jésus, il ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il y a des disciples qui baptisaient? Maintenant, répondez à ma question. Comment un disciple qui a baptisé va devenir le père de quelqu'un? Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui. Nous avons des difficultés à cause de la mauvaise présentation de cet enseignement qu'on appelle la paternité. Je prends Éphésiens chapitre 4. Prenons Éphésiens chapitre 4. Lisons avec nous. Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi vous allez... Aujourd'hui, j'ai souffré que je vous dise beaucoup de vérités que j'ai à cœur. Là, je vais vous les dire. Je prends Éphésiens chapitre 4. Écoutez, laissez-moi commencer. Je vais commencer par... Regardez comment Paul, hein, il commence le livre d'Éphésiens. Quand il veut présenter le ministère. Parce que l'enseignement vient par le ministère. La paternité. Hein? La paternité, c'est par l'enseignement, frère. Il n'y a pas d'une autre voie. Nous commençons par le baptême parce que lorsque nous croyons, nous acceptons d'être baptisés. Mais ce n'est pas fini. Il faut que l'enseignement nous fasse asseoir pour que nous devenions fils de Dieu. Je vais lire. N'y a-t-il pas des gens qui ont été baptisés qui sont rentrés dans le monde? Il est passé par les baptêmes physiques, il rentre dans le monde et il meurt. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? N'avons-nous pas des gens qui ont été baptisés, prédicateurs au milieu de nous, quelques temps après, on constate que c'est un sorcier? N'avons-nous pas, dans les Écritures, un homme qui a été baptisé, quelques années après, il prend des sœurs à l'église, il couche avec des sœurs, patati patata, et puis finalement déclaré païen. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que l'enseignement, quand l'enseignement est assis dans quelqu'un, c'est ce qui fait de lui fils de Dieu. Il ne devient pas fils d'un prédicateur. Prenons le livre d'Éphésiens. Lisons, écoutez. Écoutez, regardez comment Paul commence. Il commence par dire, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité. Est-ce que vous lisez la Bible comme nous? Pourquoi les hommes de Dieu sont devenus orgueilleux comme ça?
Pourquoi les hommes de Dieu sont devenus prétentieux de cette manière-là? Sois orgueilleux par l'enseignement. Je voudrais que tu sois prétentieux par l'enseignement. Ne sois pas orgueilleux en faisant la guerre. Ne sois pas orgueilleux en défendant ta propre cause. Non. J'ai toujours dit, frère, si tu es un bon enseignant, poussé par le Saint-Esprit, et si ta vie est conforme à la parole, les gens te considéreront toujours, les gens t'appelleront toujours, les gens t'applaudiront. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. Si tu vois quelqu'un qui veut se faire voir par lui-même, comprenez que c'est parce qu'il n'a rien. Attachez-vous à la vie du Seigneur, le Seigneur te le verra. Paul commence à dire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Regardez. Conserver l'unité de l'esprit. Paul précise, par le lien de la paix. Mais si je suis ton frère, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi on ne peut pas traiter la question dans la paix? Comme de véritables enfants de Dieu. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi cette insulte? Pourquoi quand l'autre prospère, tu lui fais la guerre? Pourquoi? Tu peux ne pas aimer la personne, mais quand quelqu'un fait une bonne œuvre et prospère, il faut dire Amen. Et cette unité de l'esprit, on doit la conserver par la paix. L'écriture continue. Il continue. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, Père de tous. Est-ce que vraiment c'est difficile à comprendre? C'est vraiment difficile à comprendre. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça, c'est la pensée prophétique de l'Écriture. Dieu est le Père de nous tous. D'abord, il faut commencer par accepter ça. Maintenant, regardez. Il continue. C'est pourquoi il est dit, étant monté à haut, il a amené les captifs. Les captifs ici, ce sont les ministres. Ok? Suivez-moi bien. Il a fait des dons aux hommes. Il a pris les ministres que nous sommes. Il nous a fait un don aux hommes. Écoutez, Paul commence par dire avec esprit d'humilité et de douceur. Il continue. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns, comme, c'est là où je vais venir à l'écriture de Paul. Quand Paul dit, quand bien même que vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Je vais venir là-bas. Je viens dans cette écriture-là. Ici, l'apôtre précise qu'il a fait de nous comme les apôtres, comme le prophète, comme les évangélistes, comme les pasteurs, comme les docteurs. Donc, les vrais docteurs, c'est Dieu, c'est Christ. Même moi, je ne suis pas docteur. Je suis comme. Donc, je ne peux pas prendre la place de Christ. Non. Il a fait de nous comme pasteurs. Cela veut dire qu'il y a les vrais pasteurs. Qui est le vrai pasteur? C'est celui qui est descendu dans les régions inférieures et qui, en remontant, a fait de nous des dons. Mais le Seigneur précise qu'avec esprit d'humilité et de douceur. Non, l'œuvre de Dieu n'est pas une question de lignée. Parce que nous venons d'un même coin, d'un même village. Donc, c'est pourquoi Paul dit, mais pourquoi il y a des divisions parmi vous? Parce que certains se réclament que nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous venons de tel coin.
Nous sommes du Kasaï. Nous venons de Lubumbashi. Nous venons de... Paul vous pose la question. Christ est-il divisé? Est-ce que ce sont ces gens qui sont morts pour vous? Est-ce que quand j'ai dit ça, je voudrais dire que vous manquez du respect à quelqu'un? Non. Mais il faudrait qu'on évite de commencer à glorifier les hommes. Cette façon d'agir nous a divisés. Tu verras, tu es dans une église locale, avec des frères et des sœurs avec qui vous priez, mais ces hommes-là qui sont avec vous reçoivent des ordres qui viennent d'ailleurs, avec l'intention de créer un courant de gens qui viennent probablement d'Angola. Nous venons de Tanzanie. Non, on ne peut pas servir Dieu de cette manière. Je vous ai dit que je ne peux pas me taire lorsqu'il y a une dérive de cette manière-là. Retournons à voir ce que Paul dit. Parce que quelqu'un, je crois que c'est le docteur Labri qui m'a posé cette question-là la fois passée. Je lui avais dit que je vais répondre aujourd'hui. Lisons cette écriture-là. Ok? Écoutez ce que Paul dit. Dans le livre des Corinthiens. Lisons l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lire pour vous. Car, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Paul pouvait s'arrêter là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous lisez les Écritures? C'est pourquoi l'Église a besoin du doctorat. Parce que ce sont des détails qui vous échappent. Il dit, quand bien même que vous aurez 10 000 maîtres en Christ, regardez bien, suivez. Il dit ceci. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Mais il précise de quelle manière il vous a engendré. En Jésus-Christ par l'évangile. Ah, donc nous comprenons, en réalité, quand Paul dit ici, c'est lui qui engendre c'est Christ par l'évangile. Mais cela ne nie pas sur le plan doctrinal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sur le plan doctrinal, cela ne nie pas que vous avez écouté cette parole par ma voix. Vous avez écouté cette parole par ma bouche. Mais moi, je sais quand bien même que c'est par moi que vous avez écouté, mais je sais que dans la profondeur, ce n'est pas moi qui suis votre père. Mais sur le plan humain, sous le soleil, il apparaît comme si c'est moi qui suis votre père. Cette façon de voir les choses, il faut que vous les voyez avec l'œil de Dieu. Parce que si vous ne le voyez pas avec l'œil de Dieu, vous allez devenir des idolâtres. Vous allez me prendre, moi, à de l'art physique, comme votre père. Et là, ça devient dangereux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, puisque Dieu, lorsqu'il voudrait parler, appeler les gens, il passe par les hommes. Oui, Dieu passe par les hommes. Ces hommes-là, ce sont les ministres. Paul dit que ces ministres-là sont comme, en d'autres termes, ils ne sont pas vraiment les ministres. Parce que les vrais ministres, c'est celui qui les a établis. Donc, quand Paul dit, quand bien même que vous aurez plusieurs maîtres, cependant vous n'aurez pas plusieurs pères, il continue, car c'est moi qui vous ai engendré. Comment je vous ai engendré? Il est précise. En Jésus-Christ, par la parole. C'est pourquoi je vous avais dit, il faut faire attention. Paul ici, c'est Paul l'évangile. C'est Jésus évangile qui nous engendre. Il y a encore une autre... je prendrai encore un autre élément pour me faire comprendre là-dessus. Donc, sur le plan doctrinal, il faut faire très attention. Tu écoutes la parole par ma voix, j'apparais vis-à-vis de toi comme un père. Oui, j'apparais comme un père. Mais je ne suis pas ton père. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce n'est pas le fait que j'apparais devant toi comme un père. Il faut que nous passions par l'idolâtrie. C'est cette idolâtrie, c'est cet esprit idolâtrique que je suis en train de combattre. Moi et le Saint-Esprit.
où tout le monde commence à appeler leur prédicateur mon père, mon père, mon père. Non, cette chanson-là, on est fatigué. Voilà pourquoi cette histoire de mon père va nous amener dans ce qu'on appelle les généalogies sans fin. Lisons ça. Lisons ça. C'est cette notion-là de mon père qui fait en sorte que tu ne touches pas ici. Si tu touches ici, ce sont mes fils. Non, bien-aimé. Tu es mon frère, même quand tu habites l'Angola, tu l'es par la parole. Tu n'es pas mon père parce que tu as été prêché par tel ou par tel. Non. Donc, si moi, j'ai toujours donné cet exemple-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que le Seigneur nous aidera. Il y a des frères qui viennent du Gabon que je ne connaissais pas avant. Je n'ai pas besoin de savoir qui est son père. Non. Quand il prêche, quand il ouvre sa bouche là pour parler, l'enseignement qu'il dégage me prouve que c'est mon frère. Donc, il n'est pas mon frère. Ah non, mais que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas frères parce que tu as été prêché par tel. Oh non, tu vois, Roger Bouleli est mon frère parce qu'il a été prêché par notre père. Qui est votre père? Docteur Adela. Mais ça, c'est une conception diabolique. Non. On est frères, sœurs, par l'enseignement. Donc, il suffit que tu ouvres ta bouche pour parler. Et dans ta manière de te comporter, je comprendrai que tu as le même enseignement que moi. Tu es donc mon frère. Voilà pourquoi j'ai dit, même pour une reconnaissance ministérielle, nous n'avons pas besoin de savoir qui l'a baptisé. On n'en a pas besoin. Je m'excuse beaucoup, mais ça, c'est la perfection des Écritures. Je ne marche pas dans les lignes pour aller chercher le visage d'un homme. Celui-là qui est son père. Quand on cherche le père là, on est en train de chercher un individu, on cherche. Oh non, tu vois son père, c'est le prophète Jean-William Bazas. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait présenter les Écritures. Même si ces frères-là ont été prêchés par le prophète Jean-William Bazas, il est vrai que le Seigneur passe par des hommes pour prêcher. Mais ce que moi je recherche en lui, ce n'est pas Bazas. Je recherche en lui Christ. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, si le Seigneur nous permet, hein, où l'apôtre est en train de dire, nous n'avions cherché rien d'autre chez vous. Nous n'avons pas cherché à connaître autre chose. Si vous trouvez cette écriture-là, vous pouvez me la donner. Je vais vous la lire. C'est ce que Paul dit. Nous n'avions pas cherché à connaître autre chose. Hein? Mais aujourd'hui, les gens sont à la recherche de connaître autre chose que des connaissances. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, que le Seigneur m'aide en tout cas. Hein? Non. C'est ce qu'il a bien dit. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture. Sinon, je reviendrai là-dessus pour vous donner cette écriture-là. Hein? Donc, nous ne sommes pas là pour chercher à connaître qui est ton papa. Non. Quand tu débarques au Canada, je ne cherche pas autre chose. Je n'ai pas besoin de savoir tu viens de quelle église locale. Ce n'est pas d'abord ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que tu confesses. Et de quelle manière tu vis la parole. Et si je considère que ta manière de vivre, ta confession, remplit les critères de Dieu qui m'a appelé aussi au ministère, tu es mon frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le frère Paul le précise. Il y dit, engendré en Jésus-Christ, par l'évangile. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Benjamin. Pas ça, Benjamin. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Lisons cette écriture-là. Lisons cette écriture-là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Commençons même par les premiers versets. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, mais pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus comme ça? Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Qui nous a envoûtés? Qui nous a envoûtés? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Non. Tu vois, moi, c'est le docteur Adélard, l'homme le plus fort, le plus puissant. Ici, dans tous les pays du Canada, il n'y a que moi.
C'est moi qui ai le bon évangile. Tous les autres là sont des faux. Non! Si tu as les vrais, le travail sur le terrain le démontrera. Vous savez, Dieu, il dit, si cette œuvre-là ne vient pas de Dieu, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, c'est inutile de la combattre. Tu ne peux pas combattre quelqu'un. Si quelqu'un dit qu'il a reçu le mandat de Dieu, il faut laisser la personne. Pourquoi? Arrêtez des provocations. Écoutez, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Vous remarquez? Pas autre chose, frère. Quand nous venons chez vous, ce n'est pas pour autre chose. Nous ne venons pas pour l'argent. Nous ne venons pas pour la gloire. Nous ne sommes pas en compétition. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Vous savez, j'ai beaucoup d'écritures. Quand nous nous déplaçons, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Non. C'est la grâce qui est sur nous qui nous recommande. Et quand nous venons, nous ne venons pas pour vérifier qui est ton père. Quand on pose la question qui est ton père, on est en train de chercher un homme physique. Un homme dans la chair et dans les sangs. Mais bien, mes frères, soyons quand même sérieux. Soyons honnêtes. Cette histoire de généalogie et de lignées, de paternité nous a conduit où? Je vais vous le dire, hein, parce que moi je n'ai pas honte. Je vous parle honnêtement de ce qui se passe. Cette histoire des pères nous a conduit. Vous commencez une œuvre. Je prends un exemple, hein, c'est un exemple que je prends comme ça, au hasard. Je préfère parler de moi-même, pour ne pas dire que je parle de vous. Nous commençons l'œuvre à Montréal. L'église s'accroît, beaucoup de gens viennent. Il y a d'autres frères qui viennent de Bujumbura. Je préfère citer Bujumbura pour que tu n'aies pas de mauvaises pensées. Ils débarquent. Ah, c'est notre frère. Ah, le docteur Adela, c'est notre... Il vient à l'église. Vous pensez que ces frères-là sont venus prier. Mais comme on les a inculqué l'enseignement du Père, que le Père, c'est leur Père physique. Tu vis avec des gens dans l'église, en réalité, ce sont les agents de sécurité. Ce sont les agents de FBI, CIA et KGB. Ils sont dans l'église, mais ils rapportent à leur commanditaire tout ce qui se passe dans une église locale. Mais non. Non. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, mon père, c'est celui-là qui m'a prêché quand j'étais en Afrique. Ou quand j'étais à Paris. Ou quand j'étais en Pologne. Donc, il se réfère à ces gens-là tout en étant dans une église locale. Non. Mais bien aimés frères et sœurs. Pourquoi? Mais c'est la conséquence de la mauvaise présentation de ce qu'on appelle la paternité. C'est une mauvaise conséquence. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il a quitté l'Afrique, il débarque en France. Il arrive en France, il excelle. Les ministères s'affirment. Mais pour qu'il soit reconnu ministre, il faut qu'il rentre au Congo. Ou auprès de celui-là qu'il enseignait quand il était encore au Congo. Ou auprès de celui qu'il avait baptisé. Pourquoi? Mais c'est cet enseignement du Père mal présenté. Est-ce que nous voulons dire que les pères comme ça dans la doctrine n'existent pas? Non, nous disons qu'ils existent. Mais il faut que ces pères-là comprennent que la notion du père ne fait pas de toi propriétaire des âmes de Dieu. Cette notion de père ne peut pas nous amener à l'idolâtrie. Si nous ne comprenons pas ça, alors ça ne sert à rien. Donc quelqu'un, ministre, arrivé ministre à Paris, maintenant on lui demande non pour devenir ministre. C'est un combat, ce combat que je vous dis là, c'est un combat d'une vingtaine, d'une quinzaine d'années. Je pouvais vous raconter une histoire. Quelqu'un, vous voyez que le ministère a éclaté. Tu poses la question au frère, est-ce que tu vois le ministère? Oui.
Je ne vais pas citer les noms de ces pasteurs-là. J'ai dit, ok, puisque tu as vu le ministère, allons-y devant le peuple, prie pour moi, en imposant les mains. Non, il dit non, il faut que tu rentres à Kinshasa. C'est un combat, mais logiquement, frère, on ne devrait pas rentrer à Kinshasa. Pourquoi on doit rentrer à Kinshasa? Pourquoi? Non, puisque moi, je suis sorti de l'université 83. Frère, je m'excuse beaucoup, je n'ai pas cette conception des Écritures. Puisque je suis sorti de l'université 83. S'il peut y avoir imposition des mains, il faut aller trouver l'aval des ministres de l'université 83. Non, mais bien aimé. C'est cette mauvaise présentation de la paternité. Donc les ministres, quand ils trouvent une grâce qui excelle, ils vérifient les témoignages de la personne. Parce que ce sont les deux éléments qui concourent pour une reconnaissance ministérielle. C'est que la personne doit avoir la mâchoire d'âne, ça c'est un fait. Mais avant d'avoir la mâchoire d'âne, il faut d'abord que la personne soit lavée. C'est-à-dire, il doit d'abord être converti. Une fois qu'il est converti, maintenant nous vérifions, est-ce qu'il a la mâchoire d'âne? Si ces deux choses sont réunies, nous reconnaissons, nous n'avons pas besoin d'aller vérifier, il vient de quel point. Nous les reconnaissons. Mais comme l'exercice ministériel n'est pas seulement la prédication, il va apprendre les autres dans l'encadrement. Que ça, on ne fait pas comme ça, ça, on n'agit pas comme ça, on ne parle pas comme ça, tout ça, on l'apprend. Non? On trouve des gens qui ont des agendas cachés. Cette notion de... C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui. Quelqu'un qui est au Congo, il a son église, sa succursale en Belgique. Parce qu'il y a un frère qui était dans son église. Alors ce frère-là a eu la chance d'avoir un visa, il débarque en Belgique. Il entre dans une maison où il a trouvé d'autres serviteurs de Dieu. Il prie là-bas, mais en même temps, il fait des comptes rendus. C'est comme un ambassadeur, ce frère-là. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Donc, il est en train de rapporter en Afrique tout ce qui se passe dans l'église locale qu'il a accueillie. Non, mais mes frères bien-aimés, arrêtons. Moi, cette hypocrisie-là, je suis fatigué. Cette hypocrisie, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, j'ai levé l'option, le Canada est grand. Si tu es ministre et tu viens, chez nous, tu es visiteur. Nous préférons les enfants qui ont cru à l'évangile ici. Nous les formons ici avec l'aide du Saint-Esprit. Nous veillons sur leur conduite et nous élevons des ministres au milieu de nous. Que d'aller prendre des gens qui viennent comme des espions. Il est avec nous, mais il reçoit des ordres ailleurs. Mon père m'a dit, tu vérifies qui est son père, un prédicateur au Congo. Un prédicateur en Angola. Des gens comme ça, ce sont des infiltrés. Mais qu'est-ce qui a créé cela? Qu'est-ce qui nous a poussé à ce niveau-là? Mais c'est cette mauvaise présentation de l'enseignement du Père. Donc si nous nous levons pour parler, ce n'est pas que nous contestons que Dieu n'a pas utilisé des gens pour nous prêcher. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous avons des gens qui nous ont prêché l'évangile. D'ailleurs, vous savez, Dieu est bon. Dieu, des fois, il fait des choses qui prouvent qu'il reste Dieu. Pour ne pas citer les noms. N'avons-nous pas un frère ici que tout le monde est déclaré comme étant notre Père? Et les gens dans leur esprit pensaient que c'est l'individu qui est notre Père. Maintenant que nous sommes en train de parler avec vous, on a chassé cet individu. Donc on a chassé notre Père. Nous sommes perdus, nous sommes devenus orphelins. Non. Parce que nous avions l'enseignement que non, ce n'est pas la personne, c'est l'enseignement que Dieu a mis en lui. C'est ça le problème. De telle sorte que si aujourd'hui je me méconduis, moi, je me méconduis, il est avéré que le frère Adela, voici la vie de la débauche qu'il mène.
même les personnes à qui j'ai prêché l'évangile ont le droit de se lever et de s'opposer à moi. Ils en ont le droit. Donc je ne peux pas avoir les derniers mots. Non. Il faut que vous me confrontiez pour me dire, me démontrer que Dokadela, tu es un inconverti. Ta manière de vivre prouve que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi, pour l'instant, tu ne nous prêches pas. Je vais m'asseoir. Mais je ne peux pas arrêter de prêcher parce que ma tête ne te plaît pas. Non. Ou parce que j'ai une divergence de toi, avec toi sur une interprétation de l'écriture. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, parce que nous sommes dans la diaspora, je ne peux que parler comme ça. Nous avons des frères et des sœurs qui viennent de l'Afrique, ou d'ailleurs, qui viennent avec des agendas cachés. Donc, il est entré dans l'union sacrée, mais avec l'esprit de FCC. Quand on l'attrape, non, je vais me référer à Yemei. Lui, il est à... Et le Seigneur nous aide dans ces choses. Lui, il est avec vous, hein, frère. Il est avec vous. Mais il se réfère à Yemei. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je vous dis des choses qui sont vraies. Je vous dis des choses qui sont vraies. Il ne faut pas confondre l'élargissement de l'attente et la révolte. C'est deux choses différentes. Nous pouvons élargir l'attente. Oui. Nous sommes dans une église locale. Nous devenons de plus en plus nombreux. Il y a d'autres individus qui viennent d'un coin aussi éloigné par rapport à là où se trouve l'église. Nous décidons d'élargir l'attente de notre côté. Ça, c'est l'enseignement. Nous avons l'église à Binza. Comme Binza, c'est loin pour les gens qui viennent de Kingasani. Nous décidons, ok, il faut qu'il y ait à Kingasani un rassemblement des saints, des élus. Et nous l'annonçons. Que nous venons, vous tous qui habitez Kingasani et Koso, si vous avez le temps, comme vous ne pouvez plus arriver jusqu'ici à cause des moyens de transport, allez prier à Kingasani. Ça, c'est différent. Que de dire, nous qui sommes de l'Angola, nous allons créer notre branche d'Angola. Maintenant, on commence à identifier qui sont les frères qui viennent d'Angola. Faites-nous la liste. L'agent de FBI, vous pensez qu'il prie avec vous? Non. Il est là en train de pointer. Qui est de l'Angola? Chibo. Pointer. Qui d'autre d'Angola? Matungulu. Pointer. Qui vient de... Pointer. Il fait la liste. Ça fait combien? 12 personnes. Il communique à son maître à penser. Dans cette église-là, nous avons déjà 14 personnes qui sont de notre côté. Pourquoi? Non pas à cause de l'évangile. Voyez-vous remarquer? Non pas à cause de la doctrine. Non. Parce qu'il faut que nous ayons notre propre lignée. C'est pourquoi lorsque tu veux parler sur un frère qui vient du Congo, tu verras tous ceux qui viennent du Congo faites la rébellion. Non, vous ne pouvez pas les toucher parce que c'est notre fils. Il est votre fils comment? Par le baptême. Non. Non. Et en tout cas, vous pouvez emporter tout le monde dans votre confession là. Il y a des gens que vous n'emporterez pas. Donc, il y a des choses que les gens font qui, en réalité, ne viennent pas de Dieu. Lisons les Écritures. Lisons les Écritures. Je l'ai dit en toute simplicité, il faut vraiment que le Seigneur nous aide là-dessus parce que ça commence à faire très mal. Et je me pose la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que vraiment nous serons enlevés? Et nous espérons que Dieu viendrait nous chercher. Je prends le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. Le chapitre 1er. Le chapitre où Paul est en train de parler de Timothée, son fils. Hein? Maintenant, rentrons plus bas. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 3. Je te rappelle l'exhortation
que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est comme cet enseignement du Père là. C'est une fausse doctrine. La manière dont on la présente. Cela ne veut pas dire que nous nions la notion de Père dans les Écritures. Non. Quand quelqu'un veut te noyer, comme on dit en français, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Vous récupérez mes interventions, vous envoyez à des gens pour vous chercher des alliés. Non. Si tu as l'enseignement, donne. Pourquoi tu cherches, tu envoies mes enseignements partout pour penser que tu vas avoir beaucoup d'alliés? La Bible dit, on ne se rangera pas derrière un plus grand nombre de gens pour violer la justice. Ce n'est pas le fait que vous êtes nombreux que vous avez raison. Non. Paul continue. De ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Qui produisent quoi? Qui produisent des discussions plutôt que l'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Généalogie. Qui est ton père? Ton père, ton père. Nous allons monter. Maintenant, quand nous montons. Nous arrivons là. Vous aussi, qui sont vos pères? Non, c'est nous le commencement. Comment vous êtes le commencement? Pourquoi cette notion de père ne peut pas aller au-delà? Dieu n'est pas bête, hein, frère. Dieu n'est pas fou. C'est pourquoi il faut arrêter de penser la notion du père de cette manière-là. Non. Parce que si vous les prenez de cette manière, c'est comme ça que vous créez des généalogies sans fin. Vous créez des adeptes. Vous créez des divisions. Il y a des disputes. Je me déplace pour aller... J'ai fait un projet pour aller en Afrique du Sud, par exemple. On te pose la question, tu vas aller prier dans quelle église? Je dis, non, je débarquerai dans l'église où se trouve l'apôtre Tichik. Oh non, tu ne peux pas aller chez Tichik. Parce que Tichik, c'est le fils du docteur Mustapha, qui a été reconnu ministre par Jean-William Bazassou. Ah, ok. C'est bon. Donc, ça peut aussi arriver qu'il est le fils de... Mais, imposition de mes par... Vous voyez, hein? La réalité va nous rattraper tous. Si nous ne rentrons pas selon la pensée de l'Écriture. Non, tu ne peux pas aller chez Tichik. Pourquoi? Parce que Tichik est attaché à Jean-William Bazassou. Et comme toi, tu viens de l'université 80, toi, tu ne peux pas aller. Généalogie sans fin. Mauvaise interprétation de la notion du Père. Cette chose-là, c'est un désordre. Si tel va prêcher chez tel autre, vous êtes vraiment des frères. Vous êtes des frères. Donc, comme moi, je suis ici à Montréal, je suis avec le pasteur Papi et le pasteur Marcel. Dans l'église de Montréal, là, il y a l'apôtre Franck Omambi également qui a l'église de Saint. Donc, Papi se lève un matin, il dit, bon, docteur Adela, je vais aller prêcher chez Franck Omambi. Moi, j'ai dit, non, tu ne peux pas aller. Si tu vas là-bas, tu n'es plus notre frère. Frère, ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que c'est lui qui a fait de moi ministre, a fait de lui également ministre. C'est lui qui m'a mis sur le terrain, l'a aussi mis sur le terrain. Si un frère décide d'aller là-bas, qu'il aille. Mais il ne faut pas aller en accusant. C'est-à-dire que j'étais chez Omambi, je voudrais quitter. C'est là où moi je suis différent de beaucoup de gens. Moi, si tu avais contesté un frère, quand tu étais avec ces frères-là, j'étais devenu ton ennemi. Quand tu t'embrouilles avec ces frères, tu viens vers moi, détrompe-toi. Je ne t'accepterai pas. Moi, je ne suis pas sentimentaliste. Hein? Parce que quand vous étiez ensemble, vous étiez bons. Nous étions mauvais. Vous nous aviez insultés. Nous sommes des mauvais frères. Maintenant, vous vous êtes embrouillés. Et Yindi. Tu viens chez moi. Tu penses que je vais te prêter l'oreille pour que tu me dises ce que ces frères-là ont dit. Mais quand vous étiez ensemble, n'est-ce pas que vous parlez vous deux? Et à ce moment-là, vous ne nous aviez pas dit ce qui s'est passé.
Maintenant que vous vous êtes embrouillés, vous venez vers nous pour faire allégeance et tu penses que je vais me courber. Nous ne nous courbons pas comme ça, frère. Pas moi. Pas moi. Donc, si vous partez, partez. Si vous vous embrouillez, rentrez en paix. Ne viens pas me dire à l'oreille, tu vois, je suis rentré. Tu vois, quand j'étais avec Franck Oumambi est mauvais, voici ce qu'il a dit de toi. Vous savez, dans la vie, il faut savoir déjà, quand les gens sont ensemble, ils ne parlent que généralement les mal des autres. Ça, c'est connu. Okay? Quand tu vois les gens ensemble, à un moment donné, ils étaient avec toi, ils sont ensemble là-bas. Rassure-toi qu'ils parlent le mal te concernant. S'il y a quelques fils de Dieu là-bas, ils vont leur dire, non, 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 arrêtez de parler comme ça, nous n'avons rien contre ces frères. Maintenant, quand vous allez vous embrouiller, c'est pour, je vais dire une chose ici en passant. C'est ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Nous sommes dans un collège. Je donne un exemple. Je suis dans un collège à Ottawa. Je suis l'aîné. Parce que j'ai préséance, parce que je suis arrivé avant eux. Avec le pasteur Azaf, le frère Fiston, le frère Jiré, le frère Neftali. Il y a de ces choses que nous disons dans ces collèges-là. Je vais vous donner un exemple. Une sœur m'appelle parce qu'il a un problème spirituel. En tant que ministre de la parole, cette information, je la partage avec les autres ministres. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Une sœur m'appelle chez elle pour aller prier. Je vais aller la nuit. Non, je partage avec les autres ministres. Telle sœur m'a appelé, elle a des difficultés, elle a des problèmes. Ou telle sœur m'a appelé parce qu'elle s'est conduite mal, elle vit dans les péchés, elle veut qu'on prie pour elle. Je partage avec un ministre. Parce qu'il est dans les collèges. Par un coup de magie, nous nous réveillons le matin, le pasteur Azaf se révolte. Il dit, docteur Adela, je trouvais que je dois te quitter. Ok. On cause en paix, mon frère, va-t'en. Quand il sort, il ne peut pas aller dire aux autres que non. Tu vois, quand j'étais avec le docteur Adela, tu vois les dossiers que tu lui confiais, il nous parlait. Mais c'est tout à fait normal. Il était serviteur dans les collèges. Azaf était avec moi. Je ne peux que partager avec lui les difficultés du peuple. Mais pourquoi on fait cet exercice-là? Pour détruire l'autre. C'est ce qui crée des lignées, c'est ce qui crée des généalogies sans fin. Et ça prouve qu'on ne connaît pas Dieu. Ça prouve qu'on n'a pas la sémence de Dieu. Vous appelez, les gens appellent les autres pour les soulever contre eux, pour qu'ils aient gain de cause. Non. Je vais vous dire une chose, frère. Venez à l'église. Suivez là où il y a la parole. Pas des individus. Je voudrais finir ma petite lecture. Je vous m'excuserai parce que j'ai beaucoup parlé. Paul dit de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions. Si j'ai vu des communautés qui font des discussions, je n'en ai jamais vu. Dans les assemblées, c'est comme ça pareil. Et à un moment donné, vous discutez, vous avez l'impression qu'on vous a envoûté. Donc il y a des discussions qui créent l'envoûtement. Quand on n'est pas un homme spirituel, on ne se rend pas compte. Donc le diable a déjà envoûté les gens. Vous sentez la manière de parler, vous comprenez que ça c'est de l'envoûtement. Vous vous enflammez, vous entrez en colère, vous vous attachez, vous vous détachez de Dieu et vous donnez accès au diable pour vous avoir. Des discussions sans fin, Paul en parle. Vous commencez, vous ne voyez pas le bout du chemin. Discussion oisif, stérile. La Bible dit, qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Toutes ces discussions ne nous amènent nulle part, jusque dans des divisions. La Bible dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Non! Les gens
gens font des discussions, tu te poses la question, est-ce que nous étions venus chercher la sanctification ici, ou nous sommes venus ici comme comme des pasteurs des églises baptistes? Je reprends. Sur le plan doctrinal, un homme peut être considéré comme un père. Je dis bien comme, ça c'est ma confession. Toutes les écritures que vous avancez, je vous ai démontré qu'on engendre par l'évangile, on engendre par la foi. Or, l'évangile c'est la parole, la foi c'est la parole. C'est cela qui engendre. Mais Dieu utilise les hommes. Oui. Pour beaucoup d'entre nous, ici au Canada, je suis comme leur père. Mais faites attention sur cette notion de je suis comme père, que cela ne nous amène pas à l'idolâtrie. Lorsque j'ai fait une discussion, ou bien je suis en train d'argumenter, je donne un exemple, avec les frères Chins, ou avec les frères Sergio Mwanza, quand nous argumentons, je ne peux pas lui dire je suis ton père. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Je dois les convaincre. Je dois parler pour les convaincre que ta confession là n'est pas une bonne confession. Mais lorsque je commence à dire que le père vienne dire les derniers mots, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans l'idolâtrie. Attendez. Je vais lire deux autres écritures, puis on va continuer. Regardez, il y a une écriture que je cherche. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. Je t'exhorte, frère. Paul dit ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 23. Repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Tu es dans la Bible. Quand vous commencez à argumenter avec les gens, à un moment donné, tu sens que ça devient des querelles. Non, tu quittes. Même si on te supplie, non, tu vois, il faut que tu sois là. Non, il ne faut pas être là parce qu'ils sont en train de t'envoûter. Tu as un travail à réaliser. Le diable va t'envoûter dans des discussions folles. Tu vois vraiment que vous faites un débat, chacun campe sur sa position, même quand les écritures sont claires. Même quand tu dis quelque chose qui est bon, ou bonne, pardon, il ne commence pas par dire d'abord accepter. Il ne dit même pas que, tu vois, ça c'est, tu as raison ici, mais non, il rejette en bloc. Vous continuez, Paul continue. Tite, chapitre 3, verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles. Les généalogies. Ah, j'aime cette écriture. J'aime cette écriture. Tite, chapitre 3, verset 9. Laissez-moi vous lire cette écriture-là. Par le verset 8. C'est là qu'on va finir. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles des généalogies, les querelles et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il y prêche en se condamnant lui-même. Frère, quand tu trouves que ça ne fait que des discussions, il faut te séparer. Il faut te séparer. Il faut t'éloigner des groupes de gens comme ça. Éloigne-toi des gens qui ne font que discuter. Des querelles et des généalogies. Moi, je suis le fils de qui est ton père? Ton père. Ton père, le père de... Nous avons même des grands-pères aujourd'hui. Mon père, maintenant, toi tu es mon père, donc c'est que moi j'ai enseigné sur mes fils. Toi tu es devenu grand-père. L'autre là, c'est qui c'est... Tu vois, il y a même un homme qui ne comprend pas les Écritures. Quand on lui dit que, on lui dit, non, toi tu es devenu grand-père, il dit, non, tu vois, en Égypte, quand Jacob est arrivé, Joseph est venu avec ses 2 enfants. Les 2 enfants là,
donc sont devenus aussi fils de Jacob. Donc même tes enfants sont devenus... donc toi tu es devenu Jacob. Quand tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, voilà ce qui arrive. Surtout les écritures de l'ombre, il faut en faire très attention quand on n'en a pas l'explication. J'ai conclu. Dans la doctrine, quelqu'un peut être considéré comme étant père. Oui. Mais il faudrait que notre œil soit acquitté, poussé, pour comprendre qu'en réalité, il est comme. Je vais donner un exemple dans l'ombre. Vous savez qu'en Égypte, Joseph était devenu comme le père de ses frères. Parce que c'est lui qui a pourvu pour eux le logement, qui est un attribut du père. C'est lui qui les a nourris en Égypte. Mais est-ce qu'en réalité, Joseph était père? Non. Il n'était pas père. Le père va rester Jacob. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Donc, les gens qui nous ont enseigné l'évangile, que je cite d'ailleurs nommément, les pasteurs Bruno, le docteur Moustapha, le docteur Ejide Bofanga, l'apôtre Kassé, je parle pour ma part, quoi. Le pasteur Tamboué Makanda, ils sont pour nous comme des pères. Comme des pères. Et nous avons pour eux du respect, de la considération. Parce que c'est au travers d'eux que nous avons écouté l'évangile. Dès là, que nous commencions à les adorer comme tout le temps. Mon père, mon père, mon père. Et croire qu'ils sont pères physiquement comme ça, je n'avale pas ça. Je n'avale pas ça. Je comprends que c'est lui qui est père de tous, c'est Dieu. Voilà pourquoi je m'abstiens, à un moment donné, de commencer tout le temps à commencer par les appeler père, père, père. Nous avons, je m'excuse, il faut que Dieu nous interpelle tous. Vous savez, frère, s'il était question qu'on appelle des gens pères, moi, le docteur Adela, mais j'aurais beaucoup de gens qui m'appelleraient père. Le nombre de gens qui m'appelleraient père, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'écrivent, qui témoignent qu'ils ont connu l'évangile par moi. Le nombre de gens, vous n'avez aucune idée, frère. Chaque jour sur mon téléphone, il y a toujours des gens qui rentrent. En tout cas, docteur Adela, c'est par toi que j'ai compris les Écritures. Alors, moi, je me lève là, je vois, mon fils, mon fils, mon fils, j'ai des fils en Lubumbashi, moi j'ai des fils en Mbujimaï, j'ai des fils. C'est pourquoi je leur dis toujours, arrêtez de m'appeler père. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais nous avions fait la promotion. C'est ce que je n'aime pas. Cette culture de commencer à appeler nos prédicateurs des pères, nous, ça vient d'où? Même si doctrinalement, ils sont considérés comme pères, oui. Mais cette culture-là que nous avons, de commencer à les appeler pères. Quelqu'un est dans l'église locale quelque part, mais pour lui, son père est resté en Afrique. Donc son prédicateur là qui le prêche là, il n'est pas père. Le père c'est ça. Non. C'est ça, la gangrène qui ronge cette communauté. Et nous espérons participer à l'enlèvement. Les prédicateurs sont devenus comme des politiciens. Des arrangements, des compromis. Tout ça à la recherche de la lignée. Nous sommes les fils d'eux. Il y en a même d'autres qui vous attribuent. Un frère à qui nous avions reconnu le ministère, nous sommes associés. Il commet une bêtise. Au lieu de les juger par rapport à la parole, on les juge par rapport à son père. On appelle même docteur Adela, ton fils a fait ça. Moi, je n'ai pas cet enseignement-là. Tout ministre, quand ça ne marche pas, il peut intervenir. De la même manière, je vais le dire ici, probablement pour conclure. On n'a pas besoin d'aller chercher un père physique de quelqu'un pour lui accorder la main d'association. Je n'ai pas besoin... Regardez, je vais donner un exemple. Vous savez, parce que les gens, il y a une confusion terrible aujourd'hui sur l'élévation
la consécration, la main d'association. Il y a une confusion que vous n'avez aucune idée. Donc, d'autres, il y en a certains qui procèdent comme dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent. Lorsque nous nous associons à quelqu'un, c'est parce que Dieu nous a convaincus. Ce n'est pas parce que son père physique. Non. Lorsque moi, le docteur Adéna, je trouve un frère que vous ou un autre prédicateur avez reconnu comme ministre, et que moi je viens, je trouve que ce frère-là, pour moi, il ne mérite pas d'être ministre. Pour moi, il n'est pas ministre. Il peut l'être pour vous, mais pour moi, il ne l'est pas. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, si pour eux, je ne suis pas apôtre, vous voyez, mais du moins pour vous, je le suis. Donc, en fait, la reconnaissance ministérielle, frère, ne doit pas avoir l'unanimité. Parce que si c'est vraiment ça le cas, alors nous sommes à côté de la plaque. La reconnaissance ministérielle, c'est lorsqu'un ministre qui a œuvré avant arrive dans un terrain, dans un territoire. Ici, je ne parle pas d'une église locale. Je ne peux pas débarquer dans ton église locale et commencer à reconnaître une grâce ministérielle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que toi, tu es ministre, tu devrais le voir. Mais je peux voir et te faire remarquer qu'est-ce que tu ne vois pas, ces frères-là. Ça, je peux te le faire remarquer. Mais je débarque dans un terrain. Pas des ministres. Tu trouves des frères, eux-mêmes, font l'œuvre de Dieu. Ils se battent. Je n'ai pas besoin de connaître autre chose que Christ. Et lorsque moi, par le Saint-Esprit, je suis convaincu que cette personne a le ministère, je m'associe. C'est fini. Je lui donne ma main d'association. J'ai dit, mon frère, je m'associe à ce que tu fais. Dieu est avec toi. Tu es le pasteur de cette église. C'est la doctrine, non? Vouloir échapper à cela, c'est comme ça qu'on commence à chercher qui est son père, sa généalogie, qui est sa maman, qui est sa tante paternelle, sa tante maternelle. Et là, ça nous crée beaucoup de difficultés. Voilà, bien aimés frères et sœurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Hein? Je crois avoir été aussi clair. Donc, s'il y a d'autres questions, nous allons en parler au jour du Seigneur. Ok? Recherchons la paix, l'unité. Si c'est pour la cause de Christ, nous savons exactement quoi faire. Et je vous demande de vous éloigner des hommes pervers, des hommes qui aiment des discussions, des hommes qui sont dans des recherches de généalogie, des gens qui sont dans des lignées, des gens qui sont dans des courbures. Il faut éviter ces gens-là. Évite-les tout simplement. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous voulez faire. Nous pouvons le faire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.